les amis, voilà, donc après les 5 finalistes adultes, je vous retrouve pour parler des 5 finalistes Young Adult Jeunesse, et puis pour vous dévoiler mon grand gagnant. Voilà, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai décidé que voilà, une fois que les vidéos seraient tournées, j'irai voter, comme ça ce sera fait, et ben voilà, vous verrez, mon choix ne pourra plus changer, il n'y aura plus moyen de m'influencer. De toute façon, je pense que les montages, voilà, prendront un petit peu de temps à faire, mais ces vidéos seront assez proches l'une de l'autre. Alors, dans la jeunesse young adulte, bah là, c'est un peu différent de l'adulte, au fait. C'est un peu différent de l'adulte. Il y a eu des claques. Il y a eu des claques. Il y a eu une déception, que j'ai l'impression, voilà, que je vais être un petit peu seule sur Terre avec cette déception, parce que je pense que beaucoup de monde a aimé ce livre. Et puis, ben voilà, je serai un peu le vilain petit canard qui va dire non, moi j'ai pas aimé. Voilà. À part ça, en règle générale, voilà, voilà, il y a eu des bonnes lectures, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des claques. Donc voilà, bah vous verrez que en fonction de vous verrez qui sera mon gagnant. Je suis sûre que vous dites oui, mais son gagnant, ce sera celui-là. Elle nous en a déjà parlé. Et non, peut-être pas. Peut-être pas. Au fait, j'ai hésité. En plus, le pire, c'est que autant que je vous disais, en adulte, voilà, ça aurait pu être Alfie. Mais non, c'était le chant des géants. Là, franchement, les deux que vous allez voir donc en dernier, parce que ce sera les premiers, j'ai hésité longtemps. Et puis je me suis décidée pour un, parce qu'il fallait, quoi. Voilà, il fallait que je me décide pour un. Bon, sur ce trêve de bavardage, on va commencer tout de suite. Alors, par lequel vais-je commencer, à votre avis? Si je commence par celui par lequel je commence, ça veut dire que c'est la déception. Là, vous allez me dire, oh! Et oui. Vous allez me dire, mais tu n'as pas l'esprit ouvert, mais il faut avoir l'esprit ouvert pour lire ce livre. Mais non, je suis désolée, j'ai l'esprit très ouvert, mais ça n'a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Donc c'est l'Empire des femmes, donc le tome 1 de Cassandre Lambert, chez Didier Jeunesse, voilà, donc, bah voilà, là j'ai lu le tome 1, clairement, voilà, je n'irai pas le tome 2. Je n'irai pas le tome 2, parce que, bah voilà, clairement, je pense que c'est ma plus grosse déception des 10 finalistes, c'est clair. D'ailleurs, je pense que j'ai eu une déception dans les 10 finalistes, et c'est, voilà, celui-là. Alors, soit j'étais pas dans le bon mood pour le lire, j'en sais rien, soit, franchement, voilà, ben, c'est tout, ça passe pas avec moi, c'est comme ça. Alors, l'Empire des femmes, c'est quoi? Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Ce monde dominé par les femmes, c'est elles qui ont toute la puissance, et ben, pour elles, les hommes sont un peu des esclaves. Bon, après, il y a toute une histoire entre les femmes et les hommes, voilà. Mais bah moi j'ai pas, voilà. L'autrice, c'est vrai qu'elle nous plonge dans un monde dystopique. Ça partait sur un bon postulat de départ qui bousculait les codes. Mais je sais pas, avec moi, ça n'a pas lu, ça n'a pas fait. J'ai lu ce roman jusqu'à la fin en me disant, écoute Isa, voilà. Il y a beaucoup de monde qui l'a aimé, donc peut-être que au fur et à mesure de ta lecture, ça passera mieux, machin. Non. Non. Je suis désolée, je suis pas entrée dedans. Je suis pas entrée dedans. J'ai beau avoir vu des avis positifs dithyrambiques, je respecte tout à fait ces avis. Pour ces personnes ont bien aimé le livre, tant mieux. Mais moi, je fais pas partie de ces personnes-là. Je suis désolée. Vous serez peut-être déçus de regarder cette vidéo et de vous dire que je ne fais pas partie de ces personnes-là, mais bah voilà, j'ai vraiment eu du mal à accepter qu'on puisse descendre les hommes aussi bas à ce point-là, et tout le temps. Voilà, je pense que ça aurait été moins régulier,
Mais je trouvais qu'à chaque fois, on disait ouais, non, les hommes c'est ça, les hommes c'est ça. Et c'est un peu trop, en fait. C'est un peu trop. J'avoue que je savais pas quoi m'attendre en commençant ce livre. Mais clairement, non. Clairement, non. Vraiment, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas. Après, ouais, je sais, vous allez me dire, c'est de l'imaginaire. Faut peut-être, voilà, te dire que c'est de l'imaginaire, que c'est pas la vraie vie. Mais bon, même comme ça change rien. Je sais, j'essaie de me dire que c'était de l'imaginaire et tout. Mais non, voilà. Ben, ça n'a pas fait du tout pour moi. Je me suis même pas attachée au personnage. Euh, L'intrigue, elle m'a vraiment pas prise. Je sais qu'il y avait des combats, qu'il y avait de l'action, tout ça, mais je suis restée à l'extérieur de tout ça. En fait, je suis pas rentrée dedans. Voilà, c'est comme ça. On peut ne pas aimer un livre que tout le monde a aimé. Hein, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment quoi vous en dire de ce livre. Parce que, voilà, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous en dire. En fait, j'en ai pas retenu grand chose, à part, voilà ce que je vous dis. Les hommes, ça sert à rien. Mais bon, voilà, ne m'en veuillez pas, hein, ne me huez pas, s'il vous plaît. C'est sûr, bon, donc du coup, bah, je lirai pas le tome 2. Franchement, je pense que, voilà, c'est tout, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Mais je resterai pas sur, vous savez que j'ai toujours une chance à un auteur. Et je me dis, bah voilà, elle a écrit une duologie, l'autrice, qui s'appelle L'Antidote Mortel. Et je me dis, ben pourquoi j'essayerais pas, voilà, cette duologie Antidote Mortel pour relaisser une chance à l'autrice. Mais voilà. L'Empire des femmes, ça s'arrête là. Voilà, clairement, ça s'arrête là, stop. On n'en parle plus. Voilà, c'était pas pour moi, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est comme ça. La 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 la. Alors, ensuite vient, ils sont plus ou moins au même niveau pour moi, clairement, voilà. Donc, voilà. Que j'en mettais l'un ou l'autre avant, je peux les considérer comme des coups de cœur, voilà. Tiziri. Tiziri de Alexandre Delise, voilà, aux éditions Plume Blanche. Clairement, je trouve que, bah voilà, ça fait plaisir, je me dis parce que j'ai un peu découvert les éditions Plume Blanche, au fait, grâce au Plib. Et ça, voilà, c'est super aussi, parce que je me rends compte qu'il y a des super romans, voilà, chez Plume Blanche. Après, oui, bon, ben, je sais que Little Purple Books parle beaucoup de Plume Blanche, et que, voilà, elle m'a aussi donné envie de lire des romans, mais, ben voilà, ils étaient dans les finalistes du Plib, et du coup, ça me les a fait lire, au fait. Ça m'a fait lire, du moins, Tiziri, parce que, voilà. Et il y en a un autre dont je vous parlerai après. Donc voilà, Tiziri, pour moi, c'était une découverte d'Alexandre Delise. Maintenant, j'ai les ailes d'émeraude aussi, donc dans ma palle depuis mon anniversaire, hein, donc depuis presque un an. Voilà. Je pense que j'écouterai d'abord le tome 2 de Tiziri avant de me lancer dans les ailes d'émeraude, voilà. Alors, Tiziri, c'est quoi? Ben voilà, comme son nom l'indique, nous allons suivre Tiziri. Ah, oui, je fais dans l'originalité là. Donc Tiziri, elle a 17 ans, voilà, et Tiziri fait partie des faucheurs qui sont chargés de chasser pour nourrir les humains qui sont réfugiés sous un dôme. Pourquoi ces humains sont réfugiés sous un dôme? Ben, pour survivre face à une attaque d'extraterrestres. En fait, il y a une attaque d'extraterrestres et ils sont réfugiés sous un dôme pour survivre. Et donc Tiziri, ah ben, elle va devoir voilà, chasser. Elle va faire partie de ces faucheurs. J'ai beaucoup aimé ce concept du faucheur. Personnellement, j'ai vraiment été séduite par ce concept du faucheur. Vraiment, c'est une idée géniale, ce dôme, cette idée de faucheur. Puis il y a un côté écologique aussi vraiment très intéressant. Et franchement, bah, Tiziri, voilà, on direct on s'y attache.
C'est une albinos qui la rend encore plus attachante parce que voilà, elle n'est pas comme les autres, mais elle se laisse pas abattre, elle est courageuse, déterminée, franchement, elle veut toujours aider, elle veut toujours être là. J'ai aimé sa force de caractère à Tiziri, voilà. Et puis là, on est bien vraiment, voilà. La nature, elle a un côté prédominant qui est vraiment très intéressant, très impressionnant. On a l'impression d'être en harmonie avec cette nature, on a l'impression d'être dans cette nature avec Tiziri, voilà. Les descriptions que l'autrice nous fait, on a vraiment cette impression, on est là dans la nature avec Tiziri, occupé de chasser, puis de rentrer au dôme, puis de chasser, puis de rentrer au dôme. Et voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé mieux, voilà. Mais voilà, c'est une très bonne lecture, c'est limite un coup de cœur. Franchement, je regrette pas d'avoir découvert Tiziri. Voilà, merci le pli, merci les personnes qui m'ont influencé parce que je pense que moi aussi j'avais voté pour qu'il soit dans les 5 finalistes si je me trompe pas. Voilà, donc je vais très bientôt, voilà, certainement écouter l'audiobook, voilà, du tome 2. Comme c'est une duologie, je me dis je vais me faire l'audiobook. Comme ça, voilà, je pourrai clôturer la duologie. Mais je suis sur un autre audiobook qu'il faut que j'avance. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc voilà, Tiziri d'Alexandre Delise, une belle découverte de la plume d'Alexandre Delise, voilà. Et je vais continuer à découvrir. Et puis je me dis, pourquoi j'ai pas été la voir, elle est passée aux Aliénales. Ouais, voilà, pourquoi. Mais bon, il y avait tellement de monde et tellement de choses à voir que voilà. Alors ensuite, celui-là, je l'ai lu au fait bien avant, voilà, je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé, et j'ai toujours pas eu le tome 2, pareil, le tome 2 est dans ma liseuse, donc il faut que je lise. J'ai toujours pas eu le tome 2, bon, ce sera pas pour tout de suite, parce que là, je suis dans un mood horrifique, fantastique, machin, beaucoup plus, mais il faut que je lise le tome 2 très bientôt. Je me rends compte au fait que dans tous les finalistes, il y a quelques duologies, et ça c'est cool, parce que je me dis, maintenant, voilà, je pourrais lire le tome 2, les 3/4 pour les procurer en audiobook, ou alors j'ai dans ma liseuse. Donc c'est cool, je pourrais terminer des duologies. Voilà. Alors, donc ensuite, ouais, voilà, il arrive plus ou moins à égalité. Il y en a qui me diront oui, mais non. Pour moi, s'il arrive plus ou moins à égalité. Donc c'est Les Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage de Ariel Holz, voilà. Pareil, pour moi, c'était une découverte de Ariel Holz, oui. Je sais, cette année, voilà, vous l'aurez compris, le pli m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs. Parce que des auteurs que, voilà, j'avais jamais lus. Et voilà, que j'ai lu grâce au pli. C'est cool quand même. Donc ici, on va suivre Ivy. Ivy qui vit cachée dans un manoir délabré. Et elle est protégée par son masque. On voit sur la couverture qu'elle a un masque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé notre héroïne dès le départ. Je me suis laissée porter par la plume de l'auteur. J'étais touchée par cette jeune fille, par ses qualités. Franchement, elle est vraiment... j'ai beaucoup aimé Ivy. Et ce qui est bien, c'est que tout va très vite changer pour elle, car elle va apprendre qu'elle est candidate au trône. Voilà, donc fini le manoir. Elle va devoir quitter le manoir et affronter les prétendantes dans des épreuves, voilà. C'est vrai que dit comme ça, voilà, elle doit quitter son manoir parce qu'elle est prétendante au trône. Voilà. Elle va devoir faire des épreuves. Finalement, c'est vrai que c'est pas mal vu, revu en fantasy, je suis d'accord. Ça peut sembler banal, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une petite originalité déjà, que l'auteur nous emmenait dans un univers assez sombre, avec une petite touche de dérision, voilà, des fois. Et ça matchait super bien, en fait, cet univers assez sombre. Et voilà. Alors,
Les épreuves que donc les prétendantes vont devoir affronter sont au nombre de 4. Voilà, mais franchement, elles sont vachement originales. J'ai trouvé que il y avait de l'originalité dans ces épreuves. Et on est tellement dans la peau d'Ivy qu'on a l'impression de réaliser des épreuves avec elle. On reçoit, non, j'en ai ressenti limite une fatigue physique après, tellement j'avais l'impression de réaliser des épreuves avec elle. C'était vraiment super sympa. On va croiser beaucoup de personnages secondaires aussi. On va donc croiser les autres prétendantes, mais franchement, j'ai pas vraiment retenu leur nom, je sais. Elles sont toutes restées secondaires, tous les personnages sont restés secondaires. Elles m'ont pas attiré plus que ça, c'est vraiment Ivy. J'étais centrée sur Ivy. Voilà, c'est comme ça, Ivy. Et c'est vrai que ça donne un plus à l'histoire le fait qu'elle les rencontre, mais voilà. Je suis restée centrée sur elle et je vous avoue que c'était vraiment très très sympa de l'accompagner dans ces épreuves. Mais ce roman, c'est pas tout. Car l'auteur, franchement, il a créé un super bestiaire, franchement. J'ai vraiment adoré découvrir ce bestiaire. Voilà, j'adore quand il y a des bestiaires, quand on nous met des animaux, des bêtes, des créatures, au fait, dans ce genre de roman. Et voilà, petit à petit, on les découvre. Et à la fin du bouquin, d'ailleurs, on peut retrouver toutes les explications du bestiaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà. C'est vraiment super sympa, ce bestiaire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien sûr, ouais, ce roman, c'est aussi une duologie, voilà. Hein. C'est aussi ce roman, une duologie. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a un moment que j'ai terminé, mais je me souviens que je me suis dit, mais ça peut pas se terminer comme ça. Il faut que je lise le tome 2. Il faut que je lise la suite. Et pourtant, je l'ai toujours pas fait. Je l'ai toujours pas fait. C'est pas bien, parce que je me dis, ouais, il faut que je lise le tome 2, et non. C'est souvent le problème aussi avec le clip, c'est que je lis le tome 1, et puis je me dis, il faut tellement que je lise les tomes 1, je veux tellement lire les livres du clip, que les tomes 2, je laisse un peu en suspens. Bon. Voilà. Alors, le suivant. Donc là, voilà, vous avez eu, j'irais, voilà, Tisri et la princesse sans visage, voilà, coup de cœur à peu près au même niveau. Le suivant. Ça aurait pu être mon finaliste. Mais voilà, je me suis dit, il faut faire un choix. Franchement, le choix était difficile entre les deux. Et je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi? Est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on vote pour lui pour se faire connaître? Même si, voilà, c'était ce roman, j'en ai pleuré, j'en suis ressortie sans voix. C'était waouh. Voilà, un Mémoire de la forêt, tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, qui est illustré par Sanoé. À l'heure où je vous parle, le tome 3 est sorti. Je vais me le procurer, mais voilà, j'attends encore un tout petit peu, peut-être, je sais pas, voilà. Comme ça se passe en hiver, apparemment le tome 3, voilà, je me dis j'ai encore un peu le temps. Puis peut-être que je mettrai dans ma wishlist de Noël, anniversaire aussi, pourquoi pas. On verra bien. Donc, Mémoire de la forêt, c'est quoi? Mémoire de la forêt, voilà, hein, c'est une histoire des petits animaux. Voilà, vous avez la dédicace de l'auteur. Ouais, ça, j'étais vraiment très contente de rencontrer l'auteur. Voilà, c'était un pur bonheur. J'espère le revoir. Voilà, donc vous avez... Regardez, oui. Voilà. Là, vous avez la forêt de Belle Écorce. Voilà. Voilà. Là, vous avez la représentation de la forêt de Belle Écorce.
Et puis vous avez plein de belles petites illustrations comme ça. Je pense que je dois plus vous montrer ce tome 1, je pense que vous l'avez vu et revu, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Je pense que je vous en ai parlé, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que je l'ai fini en stream, j'étais cassée, je ne savais plus, je pense que, si je me souviens bien, je vais terminer en stream et j'ai arrêté le stream, j'ai dit j'arrête les sessions là, j'ai laissé finir la session et puis j'ai dit j'arrête de streamer pour aujourd'hui, je suis cassée, voilà, je suis cassée, j'ai fait un petit transfert en plus sur ce roman, voilà, à la fin il y a un petit truc, il y a une petite phrase que je peux pas vous dire. Si vous l'avez lu et que vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à venir me voir en MP, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, je sais que je me souviens, il y a une parole dedans qui a fait que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, que voilà, c'était très très compliqué. Au fait, ce roman, donc voilà, on est dans la ville de Belle-Écorce. Voilà, on est avec Archibald Renard. Et donc, il y a Ferdinand Taupe qui avait écrit un livre, c'est ça, voilà. Et donc, voilà, il voudrait retrouver l'ouvrage qu'il a perdu. Parce que, voilà, il a écrit ses mémoires, mais il voudrait retrouver la mémoire. Au fait, il a la maladie du Plitou, qui est la maladie d'Alzheimer. Si jamais vous êtes touché par quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, si vous êtes touché de près ou de loin par ce thème, voilà, si ce thème vous touche, ce roman a beau être un roman jeunesse, il ne pourra que vous toucher. Je vous dis, moi j'ai fait un transfert et waouh, ça a été intense, franchement. J'ai eu du mal. Franchement, de toute façon, ce roman-là, ça je savais que voilà, il n'y avait pas besoin qu'il faisait partie du clip pour que je lisais. Voilà, ça c'est le genre de roman qui ne devait pas faire partie du clip, que j'aurais quand même lu. Voilà. Surtout que voilà, j'avais rencontré, je m'étais procuré le roman à sa sortie, j'avais rencontré l'auteur, il m'en avait tellement bien parlé que voilà, j'ai eu envie de le lire. Ça fait un moment que j'ai lu, je pense que je l'ai lu en tout début d'année, donc on est au mois d'octobre. Donc voilà, ça remonte, si je me trompe pas. Ouais, si je me trompe pas, j'ai lu en tout début d'année. Et franchement, j'ai été complètement séduite par ce roman. Voilà, on va suivre Archibald et Ferdinand Taupe, on va les suivre à la recherche donc de ce manuscrit perdu. On va rencontrer d'autres habitants, voilà, d'autres lieux de la forêt Belle-Écorce. Et c'est vraiment super, super. On est dans un roman jeunesse, mais c'est magnifique. Voilà, on découvre les différents lieux, les différents personnages en compagnie d'Archibald Renard et de Ferdinand Taupe. La maladie d'oubli, comme je vous dis, elle est vraiment, vraiment bien abordée. Aussi bien pour les plus jeunes, et elle sera également séduire beaucoup d'adultes, je pense, voilà. Je vais vous en parler, j'ai l'impression que tout revient, que c'est... J'ai l'impression que c'est tellement d'émotions que vous en reparler, je vous jure. Je suis désolée, ça va être dur de vous en reparler, là, tout me revient, et c'est catastrophique. Au fait, je suis passée par tellement d'émotions à la lecture de ce livre, et les émotions me reviennent. Les émotions me reviennent, voilà, c'est... je me dis, ouais, c'est presque pour celui-là que je devrais voter tellement... mon petit cœur qui a fait des bonds, quoi. Je suis ressortie 100 fois, j'avais pas les mots. Franchement, je vais arrêter parce que voilà, je pense que... regardez les belles illustrations. Voilà. Ouais, je sais, j'ai l'impression que mon avis était pas très constructif, était pas très, 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 voilà, très, très intéressant, mais c'est trop compliqué de vous en parler.
J'ai du mal encore. C'est fou, pourtant j'ai lu en début d'année et tout remonte, au fait. Tout remonte. Ben voilà, si vous n'avez pas encore découvert Mort de la forêt, si vous hésitez, n'hésitez pas. Vous voyez qu'il peut procurer des émotions, même quand on est adulte. Franchement, je vous le recommande. J'ai déjà eu le tome 2. Et ben voilà, le tome 3 est sorti. Et puis, ben, je vous reparlerai du tome 2 très bientôt. Et je me procurerai le tome 3 très bientôt aussi. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop. C'est trop, c'était la claque et c'est trop en fait. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut encore que je vous parle de mon finaliste, voilà. Ouais, voilà, j'ai réfléchi longtemps. Au fait, je me suis dit, j'ai vraiment eu un cas de conscience entre les deux, Mémoire de la forêt et Sistra, parce que Sistra aussi m'a procuré beaucoup d'émotions. Sistra, ça a été aussi une belle claque, franchement, qui m'a arraché des larmes. Et je me suis dit, bah, quand les romans m'arrachent les larmes, généralement, c'est que c'est bon signe, c'est que c'est des belles claques, c'est que les auteurs arrivent vraiment à me toucher. Donc voilà, puis je me suis dit, Michael Brano, Marine Stengel, Plume Blanche, voilà, je me suis dit, je pense que Sistra a encore un plus besoin de se faire connaître. J'hésitais entre les deux, puis ben c'est comme ça que mon cœur a balancé, en me disant que Mémoire de la forêt, je l'aurais lu sans le plib. Sistra, je l'aurais peut-être pas lu sans le plib, donc voilà. J'ai décidé que ce serait Sistra mon finaliste. Alors franchement, l'autrice en plus elle a une plume riche et enrichissante. À travers cette plume, on découvre un futur dans lequel la loi Sistra a été votée afin de sauver la Terre de la surpopulation. Franchement, cette loi Sistra, elle m'a révoltée. C'est un truc de fou. La loi Sistra, c'est quoi? C'est la politique de l'enfant unique. Ce qui veut dire qu'on peut avoir qu'un seul enfant. Si on a 2 enfants, si un deuxième enfant vient à naître dans une famille, eh ben les enfants sont séparés de leurs parents, on les enlève. Non, vous n'avez pas le droit d'avoir 2 enfants, c'est pas possible. C'est pas possible, on vous les enlève. Non, mais rendez-vous compte, franchement, quand vous êtes parent, moi j'en ai eu qu'un. Voilà. J'en aurai pas de deuxième, je le sais très bien. Mais je me dis, je suis parent, je me dis, mais même on m'enlève mon fils, mais mon Dieu. Je pense que quand on est parent, lire ça, c'est hyper prenant en fait. Donc voilà, ben, les enfants sont séparés de leurs parents, et c'est ce qui s'est passé avec Kalia et Kali, qui sont 2 sœurs. Quand la deuxième est née, elles ont été envoyées l'une vers un institut où on apprend à se battre, ou à donner des coups, à devenir fort, à taper. Et l'autre va vers un institut qui apprend à développer ses connaissances, son intellect. Enfin, c'est 2 instituts complètement différents. Et franchement, ces 2 instituts sont vraiment bien développés. Alors, je suis désolée, on compare souvent ce roman à Hunger Games. Non, moi je trouve qu'il est beaucoup plus fort qu'Hunger Games. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond qu'Hunger Games. L'histoire est beaucoup plus prenante. Franchement, Hunger Games, à côté de Sistra, c'est rien. Perso, j'ai vraiment... je comprenais pas qu'on comparait à chaque fois Sistra et Hunger Games. Ça n'a rien à voir, Et donc, bah ouais, l'idée de la loi Sistra, elle est vraiment originale, mais en même temps, elle révolte, voilà. Elle va révolter le lecteur. Et donc, ben, on va être dans cet univers tout le temps. Et puis, on va découvrir donc les 2 sœurs. On va suivre le point de vue de l'une et le point de vue de l'autre. Et puis, ben voilà, on va voir comment voilà, ça va avancer. Ça va avancer. Personnellement, je vous dis, je l'ai lu le soir sur ma liseuse. Il
il y a des moments, après, j'avais du mal à trouver le sommeil tellement je repensais à cette loi Sistra, j'y repensais la nuit. J'étais prise par ce roman. J'étais occupée de lire, je sentais mon cœur s'emballer tant j'étais prise par l'histoire, je m'inquiétais pour les personnages et tant j'avais l'impression d'être avec elle. Franchement, il y a même des moments où j'ai quelques larmes qui ont coulé, voilà, je vous dis, tellement j'étais prise par l'histoire. Et ben voilà, franchement, Sistra, c'est un tome 1. J'ai commencé à écouter le tome 2 en audio. Je suis partie, au fait, je l'ai pas repris depuis, mais voilà, je suis partie à un rendez-vous médical à pied. Et puis donc j'ai commencé à écouter le tome 2 en audio. Et puis, mon Dieu, j'étais là. J'avais dans mes oreilles, j'étais là. Non, non. Donc voilà. Là, je vais continuer. Je vais vraiment essayer de me dégager du temps pour écouter Sistra en audio, le tome 2, parce que franchement, Marine Sengel, elle a une plume géniale. Et puis voilà, je vais continuer. Pareil, c'est une biologie, voilà, donc lisez le tome 1, lisez le tome 2, puis voilà, c'est fini. Et franchement, je vous recommande Sistra. Mais waouh, ça m'a bluffé, quoi. Je sais pas si, voilà, je sais pas si j'arrive à m'exprimer, si j'arrive à vous donner envie, mais j'ai été, waouh. Ces romans, mais je pense que vous avez compris que je me suis pris deux méga calques avec le clip jeunesse, voilà. Je pense que vous l'avez compris, hein. J'ai pas besoin de vous le redire. En tout cas, merci, voilà. Le plib. Sans qui je n'aurais peut-être jamais lu Sistra, ou peut-être pas si vite, au fait, ou peut-être pas, j'aurais peut-être pas été si hypée. Mais voilà. C'est que, waouh. Et puis en même temps, ça me donne envie de continuer à découvrir la maison d'édition Plume Blanche, franchement, parce que c'est une maison d'édition que je découvre à peine, et ouais, voilà quoi, waouh. Bon, écoutez, sur ça, j'espère que ça vous aura pas semblé lourd, que voilà, que je fasse ressortir toutes les émotions. Je pense que vous aurez compris ce que j'ai ressenti à la lecture, franchement. J'espère que je vous aurai pas trop plombé à vous parler de ces romans. Voilà. N'hésitez pas, voilà, pareil, si vous faites partie du plib Young Adult Jeunesse, à me dire ce que vous pensez de mes votes. Voilà, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez lu un de ces livres, à me le dire. Si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, pareil, n'hésitez pas. Et puis, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute un vlog. Ou alors je ferai un point sur mes 3 années au plib, voilà. Pour clôturer la série plib, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais toujours est-il que là, vous aurez vu 2 vidéos assez rapprochées qui parlent du plib. Voilà, il n'y a rien à faire. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures, portez-vous bien et des bisous bien sûr.